Leurs élèves. Mes chers élèves, vous avez suivi pendant un trimestre le programme Proust à l'école que j'avais concocté pour vous. Vous avez ainsi pu plancher sur cet illustre écrivain malgré votre jeune âge. Il faut dire que nous avons la chance que notre collège Lamartine se trouve à Bischheim, près de Strasbourg, ce qui a permis au professeur Luc Fraisse, un proustien mondialement connu, de venir vous présenter son auteur en voisin. Je me suis littéralement régalé de ce temps partagé avec vous. De votre côté, vous aurez peut-être la fierté de pouvoir dire « Proust, je connais ». Nous voici devant ce tableau de Vermeer qui a inspiré le passage sélectionné que vous êtes censé avoir lu. Je vous l'ai distribué lors de notre dernier cours pour préparer cette visite. Son titre, c'est « La mort de Bergotte ». Je vous pose la question suivante. À la lueur du texte de Proust, que voyez-vous dans ce tableau? Hind. Monsieur, monsieur, il est beau ce tableau. La jeune fille, émerveillée par le petit livre bleu qu'elle était en train de lire pour son brevet, du côté de chez Marcel Proust de Laurence Grenier. Michel, c'est rudement bien peint. Oui, mais en vous référant au texte, pouvez-vous me dire où se trouvent les personnages en bleu, le sable rose? Et 10 mains se lèvent. Voyez-vous une couleur... Voyez-vous une couleur dominante? Zineb, le gris des nuages. Elle doit hurler. Le rouge brille des maçons, des maisons. Médinet, le gris bleu de l'eau. Adam, le jaune du clocher, le noir du bateau. Ah, je vois avec plaisir que vous avez su reconnaître le clocher. D'ailleurs, ceci me fait penser à une question. Savez-vous quel est le livre le plus cité dans À la recherche du temps perdu, où il est question d'une ville d'or? Ahmet, les trois mousquetaires. Voyons, Ahmet, ce n'est pas parce que je vous ai fait étudier en 6e mon écrivain favori qu'il n'existe que 2 auteurs, Alexandre Dumas et Marcel Proust. Non, c'est un livre où l'on rencontre justement non pas des cloches, mais des minarets, et dont l'un des personnages s'appelle Aladdin. Ah, Assia. Monsieur, monsieur, et aussi Scheherazade. Très bien, Assia, dis-le à tes camarades. Les 1001 nuits. Monsieur, monsieur, non, monsieur, on sent bien la lumière qui éclaire la partie droite du tableau. Bien, Zacharia. Que diriez-vous de l'ensemble des couleurs? Est-ce que l'une domine les autres? Prendali. Non, elles vont bien ensemble. Comment pourriez-vous décrire des couleurs qui vont bien ensemble? Ce mot peut être utilisé aussi en musique, par exemple. En harmonie. Silence pendant 1 minute. Lucia lève soudain la main avec excitation. Oui, Lucia, tu disais? Attends, j'ai pas. En harmonie. En harmonie. Ah, je suis Oui. allée Très bien trop. pensé. Ah, Il se trouve d'ailleurs que Proust, adolescent, avait répondu à un questionnaire auquel on donne d'ailleurs désormais son nom. À la question « La couleur que je préfère ?» il a écrit « La beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. » Tu as bien décrit l'impression que l'on tire de cette peinture. Mais reste une question. La question. Voyez-vous le petit pan de mur jaune? Des doigts pointent à droite du tableau, d'autres un peu plus au centre, d'autres ne pointent rien. Les ados. Au cœur, là, là. Paul Adrien. Mais monsieur, moi je ne vois rien. Je vois bien du jaune, un toit avec un avant, un auvent, le petit mur, mais pas un mur avec un auvent. Polo, tu as raison. Tu as devant toi le mystère du petit pan de mur jaune, un vrai thriller. Proust a éveillé la curiosité du lecteur. Il lui a donné de quoi observer et réfléchir par lui-même. N'est-ce pas un accomplissement pour un grand écrivain? Les ados. Et vous, monsieur, qu'en pensez-vous? Raisonnons maintenant par l'absurde.
On ne saura jamais, malheureusement, quelle aurait été la réaction de Vermeer si on avait fait allusion au pan de mur jaune. Il aurait été étonné, sauf s'il avait connu Proust. On se rend bien compte que le petit pan de mur jaune est une création de Marcel Proust, même si Vermeer en a été l'inspirateur. Donc, je pense que ce petit pan, imaginaire ou non, n'est qu'une question. Une question à laquelle chacun peut répondre avec ce qu'il connaît. Enfin, pour conclure, ce petit pan de mur jaune, c'est un petit pan de mur jaune pour professeurs et leurs élèves. En partant, tous les adolescents défilent devant la toile. Ils s'approchent de l'énigme en se penchant au plus près, tandis que leur professeur vérifie qu'aucun ne succombe à la tentation de toucher la précieuse matière pour en dévoiler le secret. Bravo, bravo, bravo.